Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 21 juin, direction Saint-Cloud pour le handicap d'été plat, 1600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 9, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet du lundi 20 juin, c'est le 13, mon deuxième cheval de complément qui a joué les troubles fêtes. Pour les VIP, ce lundi, on a un ticket Quintet désordre qui est passé, il a fait quand même 1194 € dans le désordre. Le Quintet, on a aussi un ticket tiercé désordre qui est passé, il a fait 291 € le désordre. Mais ce numéro 13, il nous a majoritairement embêté sur pas mal de tickets. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Principe. Et on écoute son entraîneur Peter Tchiergen. Principe est très régulier, ici c'est un premier handicap, mais il est assez bon pour la valeur qui lui a été attribuée. En outre, l'état du terrain lui est indifférent, je suis confiant pour une bonne performance. Eh bien moi ce numéro 1, je l'ai gardé, mais plutôt en bout de combinaison. On passe au numéro 2, Mraksh Moon, et on écoute Jérôme Régnier. Mraksh Moon ne fait que progresser depuis qu'il porte les œillères. Son dernier succès fut tout aussi plaisant que lors de sa victoire à Saint-Cloud. Il est resté en très belles conditions et malgré que cela se complique au niveau du poids, je le crois capable de finir à l'arrivée. Pour le succès, il faudra que tout se passe au mieux. Eh bien moi ce numéro 2, Mraksh Moon, c'est mon préféré, je l'ai mis en tête de mon pronostic. On passe au numéro 3, Darshano, et on écoute Carmen Boxsky. Darshano a réalisé... Bon, c'est écrit comme ça, hein, désolé, il doit y avoir une erreur de frappe ou de quelque chose. Et bon, je vous le lis comme c'est écrit, mais désolé. Darshano a réalisé très correct en Allemagne, hein, mais le lot est plus relevé ici et je ne pense pas qu'il soit encore revenu à 100%. Du coup, ce n'est vraiment pas facile sous 60,5 kg. Cependant, il donne tout le temps son maximum et est confirmé à Saint-Cloud à ce niveau. Il est possible qu'il prenne une place, mais ce n'est pas sûr. S'il pleut, cela serait un avantage. Bon, moi, ce numéro 3, je l'ai gardé. C'est d'ailleurs lui le 8e de mon pronostic. On passe au numéro 4. Billabong 4, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 4. Je ne l'ai pas gardé, par contre c'est quand même mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Et hier, mon deuxième cheval de complément en cas de non partant, c'était ce fameux 13. On passe au numéro 5, Tornadic, et on écoute Jérôme Régnier. Tornadic reste sur 2 francs succès qui lui a valu d'être nettement remonté sur l'échelle des valeurs. Cette fois, on se retrouve dans un quintet face aux aînés, mais actuellement, je le trouve en très grande forme et je ne serais pas surpris de le voir réaliser une belle performance. Cette course me guidera pour la suite de ses engagements. Et bien moi, ce numéro 5, je l'ai retenu, et je l'ai retenu en 5e position. On passe au numéro 6, Callo, et on écoute Mademoiselle Sibylle Vogt. Callo a joué de malheur la dernière fois. Ici, la distance est un peu courte, mais il n'y a pas d'autre course. Je préférais du terrain souple pour lui. Il peut prendre de l'argent, mais Principe possède une meilleure chance. Moi, ce numéro 6, je l'ai retenu, mais en bout de combinaison. On passe au numéro 7, The Lawyer, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 7. Par contre, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, ce numéro 7. On passe au numéro 8, Yenisei, et on écoute Igor Andaltsev. Yenisei est en belle forme au travail et s'était bien comporté lors de son avant-dernière tentative. Un terrain souple serait l'idéal. On va voir s'il peut se réhabiliter. Sachez que c'est un attentiste qui fait la ligne droite. Ce numéro 8, c'est un petit regret, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. C'est mon cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 9, Central Park West, et on écoute
Et on n'écoute personne pour ce numéro 9. On n'a pas les commentaires de l'entraîneur hein, pour ce numéro 9. Ce numéro 9 d'ailleurs que je n'ai pas retenu dans mon pronostic. Pareil pour le numéro 10, hein, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Numéro 10, tant pis pour eux. Par contre, hein, je l'ai retenu assez haut, ce numéro 10, il me plaît bien. Je l'ai mis en 3e position. On passe au numéro 11, Trop Braze, et on écoute Madame Jeanne Soubanier. Trop Braze n'a pu s'exprimer dernièrement à Paris-Longchamp où son jockey semblait détenir pas mal de ressources. On revient à Saint-Cloud avec l'intention de bien faire, d'autant que sa forme me paraît toujours bonne. Maintenant, il faudra bénéficier d'un bon déroulement de course. Moi, ce numéro 11, il me plaît bien, je l'ai gardé assez haut, je l'ai gardé en 4e position. On passe au numéro 12, Falvio, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur hein, pour ce numéro 12, mais je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 13, El Magnifico, et on écoute David Smaga. El Magnifico est un concurrent qu'on ne présente plus à ce niveau. Il reste d'ailleurs sur une très bonne sortie dans un lot similaire. Cet engagement est une suite logique dans son programme, d'autant que sa bonne condition est toujours d'actualité. Sur sa lancée, un nouveau bon comportement est attendu. Moi, ce numéro 13, je l'aime beaucoup et je l'ai gardé en 2e position. On passe au numéro 14, Falcon Run. Et on écoute Gavin Hernan. Falcon Run m'a séduit pour sa rentrée, je le trouve en belle forme et compétitif à cette valeur, et avec un bon parcours, il devrait pouvoir participer activement à l'arrivée. Sachez qu'une piste bien assouplie serait à son avantage. Moi, ce numéro 14, je ne l'ai pas retenu, on ne peut pas tous les retenir. Par contre, il est sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, et sur cette liste, il est pile au milieu. On passe au numéro 15, Lettis Marvel, et on écoute Gilles Barbarin. Lettis Marvel devrait courir dimanche à Saint-Malo, mais c'est plus excitant de le présenter au départ de la première épreuve de ce handicap divisé. Il est en forme, confirmé dans cette catégorie, et le lot n'a rien d'exceptionnel. Haute du porté ne peut pas le monter à 52,5 kg, mais il n'est pas compliqué. Et ce numéro 15 non plus, je ne l'ai pas retenu. Par contre, c'est lui le chef de ma petite liste de possibles casseurs de tickets repérés. Il est en tête de cette liste. On passe au numéro 16, Jacoboy, et on écoute Sacha Smerzek. Jacoboy a très bien couru lors de sa dernière prestation en Allemagne. Il est en bonne forme le matin et pris à une valeur qui peut lui permettre de tirer son épingle du jeu. Avec un petit poids sur le dos, il n'est pas inintéressant. Moi, ce numéro 16, je ne l'ai pas retenu. Par contre, il est quand même à l'arrière de ma petite liste des possibles casseurs. Oh là, le micro qui s'arrache. Donc je disais, il est à l'arrière de cette petite liste des casseurs de tickets repérés. Il intéressera pourquoi pas les amateurs de champ réduit. C'est pas une première chance, mais c'est loin d'être une impossibilité, attention. Le pronostic, ça donne 2, 13, 10, 11, 5, As, 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.